6e mois de l'an de grâce 2026, nous rendons grâce à Dieu. Chers téléspectateurs de Parlerie Afrique Centre Télévision, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro du mois de juin. Édition spéciale Pentecôte jubilaire, le Seigneur a de nouveau manifesté sa grâce envers son peuple lors de cet autre événement et pas des moindres. Après la Pâque jubilaire à Yaoundé, place fut donnée à la Pentecôte jubilaire à Douala, commémorant ainsi le deuxième exode du révérend pasteur Samuel Baoya et ses compagnons. 1976-2026, le décompte marque 50 ans de la sortie des dénominations pour le message du temps de la fin au Cameroun. La mobilisation était forte, la bénédiction très grande. Le Seigneur s'est de nouveau manifesté au Love Divine Sanctuary qui fut le centre d'attraction du 22 au 24 mai 2026. Retour sur cet événement inédit dans ce journal. Jubilee Pentecost, a summary of the 3 days, a report by Citizen Chewi. Under God's instruction through his servant Baoya Samuel, the children of God from around Africa and beyond gathered at Love Divine Sanctuary Douala to commemorate the Pentecost Jubilee, synonymous to the first exodus from the denomination to the end time message in Cameroon. With all the biblical signification of Pentecost and a Jubilee, words are not enough to qualify the manifestation of God for the 3 days of this event. All we can say is that the crowd was enormous, the organization was professional, the prestation from the different participants was spectacular, and above all, the interventions of the various men of God was endowed with anointing and power of God, and finally, the vindication of God as the author of this gathering. There was barely space to make your way in or out around the beautiful edifice of Love Divine Sanctuary, as humans and materials occupied nearly every centimeter of space. Men, women, and children from around the national territory and beyond honored their appointment. Despite this crowd, from arrival, reception, enrolling, lodging, installation, circulation, through feeding and directives, the organization was professional. The spectacle offered by the military brass band, the choir of Love Divine Sanctuary Douala and Yahshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé, the special songs, the Sunday school children, the cake cutting ceremony, and above all, the ambience during the praise and worship services was great. All the above were the festive part of this gathering. The main thing was contained in the message God has for his children in the various preachings. With 18 speakers, God's children were spiritually fed. This feeding was opened by the host, Reverend Samuel Baoya, as honor was given to whom honor was due. He led the men of God meeting, tracing his life story from biological birth through spiritual birth, fellowship with the Pentecostals, encounter with the message, ministering with the Pentecostal, exodus from the Pentecostal to the end time message, and then ministering with the end time message till date. All the other speakers talked of the exodus from the denomination to the end time message in Cameroon, Pentecost, Jubilee, birthright, God's plan, and its benefit to the end time message believers in Cameroon and beyond. To crown it all, God once again proved his presence through the 3 days. The first 2 days, there were no rains, and on the last day, there were showers of rains as blessings unto God's children on the last day. Healing of the sick, deliverances, and no accident, no incident was recorded. To God be the glory. 1976-2026, 50 ans de marche par la révélation après la sortie des dénominations. 3 jours de commémoration ont marqué cet événement charnière dans la marche de l'Église du message du temps de la fin au Cameroun. Baleno Zougia revient sur les détails de cet événement. Dans son sermon sur l'exposé de cet âge de l'Église, le prophète William Marion Branham dit clairement « On n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation de l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale et même plus importante que vous ne le pensez. » C'est sous cette impulsion que le Saint-Esprit a ordonné à son serviteur, le révérend Samuel Baoya, de célébrer la Pentecôte jubilaire qui marque la 50e année après avoir été chassé des dénominations en 1976, afin de retracer la conduite du Saint-Esprit
dans chaque étape de sa marche avec le Seigneur pendant cette période. De tous les invités venus notamment de la République démocratique du Congo, de la France et partout ailleurs au Cameroun, force était de constater que l'œuvre de Dieu a continué de prospérer entre les mains d'un serviteur fidèle, prudent, et bien des choses sont en vue. L'organisation miraculeuse de cet événement a prouvé à suffisance qu'il y avait Dieu dedans. Vu la satisfaction dans le culinaire, l'hébergement, la restauration et surtout le festival Parole. La présence des croyants du message de tous bords était aussi un signe à l'appel du Seigneur à être unis sous une seule tête qui est Christ. Car la venue du Seigneur se fait de plus en plus pressante. Cette Pentecôte jubilaire reste un événement charnière dans la marche de l'Église du message du temps de la fin au Cameroun, car le Seigneur ne fait rien pour amuser la galerie, mais comme il a annoncé à l'avance, les jours à venir nous le dirons. Des participants venus de plusieurs villes du Cameroun ont convergé vers le site de la Pentecôte jubilaire pour prendre part à cette grande rencontre spirituelle. Dès leur arrivée, ils ont été accueillis, enregistrés et orientés par la commission accueil qui a également veillé à la gestion de leurs bagages. Retour sur cette étape essentielle du bon déroulement de l'événement avec Grâce Alain. Le jeudi 22 mai a marqué le début de la cérémonie jubilaire de la Pentecôte. Dès les premières heures de la matinée, les participants ont afflué vers le site de l'événement. Venus de diverses villes du Cameroun, notamment de Yaoundé, Douala, Edea et d'autres localités, ils ont répondu présents à cette grande rencontre spirituelle placée sous le signe de la foi et la communion fraternelle. À leur arrivée, les invités ont été pris en charge par la commission accueil chargée de les recevoir, de les orienter et de veiller à la gestion de leurs bagages. Chaque participant a été enregistré avec soin afin de faciliter son installation et son intégration au sein de l'événement. Cette étape a permis de garantir un accueil ordonné et une meilleure coordination des activités. Grâce au dévouement et au sens de l'organisation des membres de la commission, les opérations se sont déroulées dans le calme et la convivialité. Les retrouvailles entre fidèles venus d'horizons divers, les échanges fraternels et l'enthousiasme des participants ont contribué à créer une atmosphère chaleureuse dès les premiers instants. Cette phase d'accueil et d'enregistrement a constitué une étape essentielle dans le bon déroulement de la cérémonie jubilaire, donnant le temps à 3 jours de célébration marqués par la fraternité, le partage et la ferveur chrétienne. Que Dieu vous bénisse, c'était Grâce Alain depuis Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé. Une mobilisation à la hauteur de l'événement. Durant plusieurs jours, des milliers de fidèles venus du Cameroun et de l'étranger ont pris part à la Pentecôte jubilaire. Entre louanges, enseignements et moments de communion, retour sur une célébration marquée par une forte affluence. Damaris Billon nous fait le point. La Pentecôte jubilaire s'est achevée dans une ambiance de joie et de communion fraternelle. Durant plusieurs jours, des milliers de fidèles ont pris part à cette grande célébration, confirmant l'ampleur de la mobilisation autour de cet événement. Selon les chiffres communiqués, 94 délégations représentant différentes assemblées ont été officiellement enregistrées. Parmi elles figuraient plusieurs délégations venues de l'étranger, notamment du Canada, de Dubaï, du Nigeria, du Congo, de la Guinée, du Gabon, de la RDC, de la France et de la Suisse, témoignant ainsi du rayonnement international de cette Pentecôte jubilaire. Au total, près de 2000 participants enregistrés ont été dénombrés tout au long des activités. Un chiffre qui ne prend pas en compte les nombreux membres des commissions. La participation réelle est donc largement supérieure aux statistiques officielles. Cette forte affluence a marqué les temps de la célébration. Derrière cette réussite se trouve également le travail considérable des différentes commissions qui ont œuvré avant et pendant l'événement. De l'accueil des délégations à l'organisation logistique, en passant par la restauration, le transport, la sécurité et la communication. Chaque équipe a contribué au bon déroulement des activités. Au terme de cette Pentecôte jubilaire, le constat est unanime. La mobilisation a été à la hauteur de l'événement par son ampleur,
sa diversité et sa dimension nationale et internationale. Pentecôte jubilaire, les commissions protocole, sécurité ainsi que logistique et transport n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce grand rendez-vous. Le retour sur ces faits marquants avec Narcisse Mavian. Ce sont des moments bénis et inoubliables qu'ont vécu les frères et sœurs en Christ venus célébrer la Pentecôte jubilaire au Love Divine Sanctuary de Douala, où les petits plats et les grands ont été mis ensemble par le comité d'organisation. Au travers des différentes commissions attelées à la tâche, il faut dire qu'il y avait du pain sur la planche pour ces commissions, à l'instar du protocole qui devait s'assurer de la bonne prise en charge durant ces 3 jours de festivités de près de 3000 personnes, avec l'appui de la sécurité qui, elle, s'assurait de la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, sans oublier la logistique et le transport qui a géré la mobilité et le confort des convives. Sans relâche et avec ferveur, ces commissions ont participé au rayonnement et à la réussite de cet événement inoubliable resté dans les annales du message du temps de la fin au Cameroun. Le dynamisme et la discipline se sont fait observer dans le champ d'action de ces commissions, l'objectif étant le plein succès de ce grand rassemblement orchestré par le Seigneur Jésus-Christ qu'il a ordonné à son serviteur, notre pasteur, le révérend Samuel Baoya. Nous rendons gloire à Dieu. Les à côté de la Pentecôte jubilaire, un reportage de Samuel Issou. La Pentecôte jubilaire n'est plus juste une vision, mais une réalité à vivre. Autant le compte à rebours est prêt de s'arrêter, autant la poigne et les précisions sont fournies à chaque effort pour de bons résultats et donner le meilleur décor possible. La dynamique de travail ne s'arrête point, car l'efficacité est de mise. Le contrôle et la justesse dans les gestes animent les derniers réglages avant le démarrage officiel de l'événement. Les commissions se mobilisent chacune dans son domaine, y compris l'éclairage autour de l'église. Nous avons effectué le remplacement de plusieurs pots de support. Il y a aussi quelques supports qui étaient inclinés. Nous avons procédé au redressement de ces supports. Ça, c'est d'un premier temps. Et l'autre temps aussi, c'était d'apporter plus d'éclairage autour du bâtiment de l'église et dans les allées par où les frères vont passer pour venir. Nous avons apporté, comme c'était des points obscurs, nous avons, avec les services de l'éclairage public de la communauté urbaine, nous avons posé des lampadaires. Et même au niveau du site de là où la réception va se passer, il y aura aussi des travaux d'éclairage au niveau de la route, afin que tous ceux qui viendront puissent être bien éclairés. Donc en gros, c'est de ça qu'il s'agit. La communication et le protocole sécurité multiplient les échanges afin de produire un service de qualité. À quelques heures du démarrage, il est important de noter que l'ambiance est chaleureuse et bonne. La Pentecôte jubilaire est pratiquement prête, n'attendant que votre présence et votre bonne disposition de cœur. Un tournant historique des pages d'or du message au Cameroun, particulièrement dans la ville de Douala, s'écrivent dès ce 22 mai à cet événement béni de Pentecôte jubilaire.
Entre sonorités locales, musique classique, chants de louanges et concerts de clôture, la Pentecôte jubilaire au Love Divine Sanctuary à Douala a offert aux fidèles une riche expérience d'adoration. Écoutons le reportage de Joy Mouzon. Seigneur, je crois, Seigneur, je crois. La Pentecôte jubilaire organisée au Love Divine Sanctuary de Douala a été marquée par une atmosphère particulière d'adoration et de reconnaissance envers Dieu. Tout au long de la célébration, les fidèles ont été édifiés par des chants au style varié. La chorale du Love Divine Sanctuary de Douala a mis à l'honneur les sonorités locales à travers des cantiques interprétés en langue nationale. De son côté, le vent du Sud-Éco de Yaoundé a apporté une touche de musique classique avec notamment l'interprétation du célèbre Alléluia de Handel. D'autres prestations en espagnol, en bassin et dans plusieurs autres langues sont venues enrichir ces moments d'adoration. À travers ces chants, le peuple de Dieu a tantôt rendu grâce au Seigneur pour sa fidélité durant ces 52 années, tantôt exprimé son désir de voir davantage sa présence se manifester en cette Pentecôte et de vivre une communion plus profonde avec lui. Le point culminant de ces moments d'adoration fut le concert du dimanche soir qui a réuni plusieurs artistes parmi lesquels Calflus Blum, Paul Maker, Judith Lagrace et Grâce Divine. Ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh, Jésus. L'artiste principal, le pasteur Lifo Codichel, a particulièrement marqué l'assistance à travers plusieurs de ses cantiques, notamment l'inspiration. Dans une atmosphère de joie, des chants et mélodies se sont élevés vers le Seigneur, faisant de ces Pentecôtes jubilaires un véritable moment de communion, de louange et d'adoration. Il est roi des rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi des rois des rois. Il est roi des rois des rois. Pendant que certains préparaient leur cœur, d'autres préparaient les lieux, de la broussaille des abords jusqu'au moindre recoin de la salle, la commission de nettoyage a fait de la propreté un véritable acte de foi. Précisons pour plus de détails. Avant que les premiers chants de louange ne retentissent sur le toit du Love Divine Sanctuary de Douala, une armée silencieuse était déjà à l'œuvre. À l'occasion de la Pentecôte jubilaire célébrée du 22 au 24 mai 2026, la commission de nettoyage a joué un rôle fondamental dans le succès de cet événement spirituel. Plus d'une semaine avant l'ouverture des festivités, le chantier de la propreté avait déjà commencé. Les frères et sœurs ont retroussé leurs manches sans distinction d'âge ni de rang. Pendant que certains s'attaquaient aux abords de l'église, d'autres nettoyaient méticuleusement l'intérieur, traquant la moindre trace de poussière. C'est sous la supervision de la sœur Augustine Netna que l'intérieur du sanctuaire a retrouvé tout son éclat. La mission de la commission ne s'est pas arrêtée à la veille de l'événement, car tout au long des 3 jours de célébration, ses membres ont maintenu une vigilance constante. La propreté des lieux s'est vue être préservée d'un jour à l'autre, afin que chaque nouvelle journée commence dans un environnement sain et accueillant. Au-delà du geste pratique, c'est une conviction profonde qui animait chaque participant. La propreté du lieu de culte n'était pas simplement une question d'hygiène ou d'esthétique. Elle était vécue comme une offrande, un acte de respect et de consécration envers le Tout-Puissant. Pentecôte jubilaire 2026, mobilisée, créative au service de l'événement, la commission communication a été la voix de la Pentecôte jubilaire. Des visuels au direct, des réseaux sociaux au support imprimé, son travail discret mais efficace a porté plus loin et a fait de cette célébration un moment partagé par le peuple de Dieu. Revivez les moments forts dans ce reportage de Jérémy Ondiki.
Douala, Cameroun, du 22 au 24 mai 2026, le Love Divine Sanctuary a accueilli la célébration de la Pentecôte jubilaire, un événement spirituel marquant commémorant 50 années de grâce. À cette occasion, Parole Créatrice Info Télévision s'est imposée comme l'un des principaux acteurs de la communication autour de cette rencontre, mettant en œuvre un dispositif médiatique qui a contribué au rayonnement de l'événement bien au-delà des frontières de Douala. Plusieurs semaines avant l'ouverture officielle de la Pentecôte jubilaire, la chaîne a lancé une vaste campagne de communication sur ses différentes plateformes numériques. Des affiches, des vidéos d'annonces et des messages d'invitation ont été diffusés de manière régulière afin de mobiliser les fidèles et sensibiliser le grand public à l'importance de cette célébration. Une Pentecôte spéciale, pas comme les autres Pentecôtes que vous avez entendues. Chers amis, chers frères, chers parents, venez. Vous ne serez pas déçus. Moi-même, je serai là-bas avec mon église, si le Seigneur le veut. Avant, pendant et après, c'est le mot d'ordre que chaque équipe sur le terrain avait. Grâce au professionnalisme de cette équipe, la couverture sur tous les plans s'est faite. Des commissions restauration, le bal des arrivées et bien d'autres actions qui ont été faites durant ce programme. À travers ce déploiement médiatique, Parole Créatrice Info Télévision a démontré qu'une communication professionnelle constitue aujourd'hui un levier essentiel pour le succès des grands rassemblements religieux. En combinant anticipation, présence terrain, diffusion numérique et valorisant les acteurs, la chaîne a joué un rôle déterminant dans la visibilité et le rayonnement de la Pentecôte jubilaire 2026. Le prochain rendez-vous est pris pour la Convention internationale des jeunes qui se tiendra à Douala du 24 au 26 juillet 2026. Les voix que vous aimez entendre ou écouter dans les reportages seront de retour. Dans le prolongement de la Pentecôte jubilaire ce 31 mai 2026, le comité de liquidation a offert à l'Assemblée un moment de profonde édification par nombreux serviteurs de l'Éternel venus du Nigeria, Gabon, Congo, RCA et même du Cameroun, tous orientant les regards vers les promesses et les défis de la marche chrétienne. Écoutons le reportage de Fridunka. À l'issue de la Pentecôte jubilaire, le comité de liquidation a été marqué par une série d'exhortations inspirées, rappelant à l'Église les fondements de sa marche avec Dieu. Des enseignements ont souligné l'importance de reconnaître l'œuvre divine à travers ses serviteurs, de recevoir avec foi la parole qui déclenche notre destinée et de préserver précieusement notre droit d'aînesse spirituelle. À travers l'exemple de Salomon, les fidèles ont été encouragés à discerner les signes d'une génération bénie lorsqu'elle accueille le don que Dieu lui envoie. Enfin, des déclarations prophétiques ont invité l'Assemblée à quitter le temps de la célébration pour entrer dans celui de l'accomplissement, avec l'assurance que Dieu réserve encore de plus grandes manifestations de sa gloire au milieu de son peuple. Et c'est la fin de cette édition spéciale Pentecôte jubilaire. À la caméra, réalisation Merveille Niamsi, collaboration Julie Armonet, coordination générale Justin Conguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Merci pour votre aimable attention.